Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo va être consacrée au cours du lundi 18 mai. Donc dans le cadre de cette séquence, nous allons corriger les exercices que vous aviez à traiter pour ce jour, les exercices du chapitre 9 sur la synthèse d'espèces chimiques. Donc pour commencer les QCM, donc on parle d'une molécule de synthèse. Donc une molécule de synthèse est fabriquée par l'homme, réponse A. Elle peut exister dans la nature, n'est pas toujours artificielle, donc on n'avait que la réponse A. La vitamine C présente dans le citron, pour quelle raison préfère-t-on utiliser la vitamine C de synthèse dans les médicaments plutôt que de l'extraire du citron? Réponse A, non, elle n'a pas plus d'effet sur la santé si on la synthétise, elle a les mêmes effets, hein, si vous donnez à un chimiste deux vitamines C, l'une extraite de la nature, donc deux molécules de vitamine C, l'une extraite de la nature et l'autre synthétisée au laboratoire à partir de dérivés du pétrole, eh bien il sera incapable de distinguer les deux. Donc les molécules sont identiques, leurs propriétés sont les mêmes. Cela coûterait trop cher de l'extraire du citron, voilà donc l'une des raisons est pour ne pas dépendre de la production de citron. Donc réponse B et C. Parmi ces molécules, lesquelles sont appelées naturelles? Alors, le dioxyde de carbone produit par une usine, alors certes, le dioxyde de carbone produit par une usine va être identique au dioxyde de carbone naturel, mais il est quand même fabriqué par l'homme, synthétisé par l'homme, donc on va pas garder celle-là. Le dioxyde de carbone rejeté par les volcans n'est pas synthétisé par l'homme, donc on coche la réponse B. Et expiré par les êtres vivants n'est pas non plus synthétisé par l'homme, donc réponse C. B et C ici. Question 4. Une molécule naturelle, alors forcément bénéfique pour la santé, non, il y a des poisons dans la nature, issue de l'agriculture biologique, pas nécessairement non plus, mais identique à une même molécule synthétisée. Donc si un laboratoire de chimie synthétise une molécule identique à la molécule naturelle, eh bien les deux auront les mêmes propriétés. Donc réponse C pour la question 4. Quelle technique est couramment utilisée pour synthétiser les molécules? Donc là, on l'a vu ce matin, le chauffage à reflux. L'objectif d'une extraction, c'est de séparer une molécule du mélange réactionnel. Donc c'est la dernière étape réalisée avec l'ampoule à décanter du TP de ce matin. Alors c'est pas explicitement au programme ça, mais bon, comme ça faisait partie du TP, j'ai gardé la question. Et de même, la question 3, je voulais enlever, parce que donc l'instrument nécessaire pour réaliser une extraction liquide-liquide, en fait, c'est pas au programme de seconde, ce sera vu en première, et c'est l'ampoule à décanter. Bon, je voulais enlever, même si c'est en rapport avec le TP qu'on a fait quand même tout à l'heure. Mais l'extraction liquide-liquide n'est pas au programme en seconde. Alors, ce pictogramme signifie dangereux pour la santé. Donc, je vous le disais, à la fin de votre livre, vous avez tous les pictogrammes. Et si on regarde fin du livre, on voit toxique, irritant, sensibilisant. Donc, ces pictogrammes sont à connaître. Une CCM pour chromatographie sur couche mince permet d'identifier une molécule. Elle permet de séparer les constituants d'un mélange et d'identifier une molécule. Donc, on en reparlera dans les exercices. Donc, là, vous avez les réponses aux questions. Alors on vous dit que le linalol utilisé en parfumerie est extrait du bois de rose, une espèce exotique depuis le 19e siècle. Aujourd'hui il est majoritairement synthétisé au laboratoire. Expliquez pourquoi on n'utilise quasiment plus le linalol extrait du bois de rose. Alors l'exploitation du bois de rose était décrite dans l'article ici. Et on voyait en particulier que le bois de rose est devenu une espèce protégée. Donc on n'extrait plus le linalol du bois de rose car comme c'est une espèce protégée, donc on ne peut plus le faire. Donc on a reproduit cette espèce en laboratoire pour économiser les ressources naturelles en bois de rose. Alors, des erreurs commises par des élèves en chromatographie sur couche mince. Donc la première, on voit ici que la ligne de front, elle est pas horizontale. Donc l'élève a dû bouger la cuve au cours de l'élution. Hein. Au cours de l'élution, c'est quand l'éluant monte sur la plaque. Eh bien, il ne faut pas que la cuve ne bouge. Donc on fera une chromatographie la semaine prochaine. Ici, eh bien, la ligne de dépôt n'est pas horizontale. Et on n'a pas de couvercle en plus hein, sur la cuve à élution. Et là, la ligne de dépôt se trouve sous le niveau de l'éluant. Alors du coup, les dépôts ne montent pas sur la plaque, mais se solubilisent dans l'éluant, et donc la chromatographie ne sert à rien. Alors ici, on vous disait que l'éthanoate de menthyle est synthétisé en faisant réagir du menthol et de l'acide éthanoïque. On a une chromatographie du produit obtenu, le produit P obtenu ici, sur le chromatogramme numéro 2. Analyser la plaque obtenue après élution.
Alors, en fait, quand on regarde une plaque de chromatographie comme ça, on regarde deux choses. On a une vision verticale et une vision horizontale. Alors, verticalement, on voit qu'on a deux tâches. Donc, on peut déjà dire que notre produit P est un mélange. Quand on a une seule tâche, comme pour l'éthanoate de menthyle ici et le menthol là, eh bien, on peut dire qu'on a des espèces qui sont des corps purs. Ici, pour notre produit P, on a deux tâches, donc c'est un mélange. Donc là, c'est la vision verticale. Et horizontalement, on voit que eh bien, l'une des tâches du produit obtenu est en face de la tâche de l'éthanoate de menthyle et que l'autre tâche est en face du menthol. Donc ce qu'on peut en conclure, c'est que le produit qu'on a obtenu, c'est bien de l'éthanoate de menthyle, mais enfin qu'on cherchait à obtenir, mais qui contient encore des traces du menthol utilisé comme réactif qui n'a pas été entièrement consommé. Donc là, le menthol qu'on avait en réactif, ici, on voit qu'il est entièrement, enfin, qu'il en reste encore un peu, donc la réaction n'est pas terminée. Alors donc là, il faudrait extraire l'éthanoate de menthyle ou poursuivre la synthèse jusqu'à ce que le menthol soit entièrement consommé pour avoir de l'éthanoate de menthyle pur. Alors, aspirine et acide salicylique, on vous dit que l'aspirine est un antipyrétique, donc une espèce chimique utilisée comme médicament pour faire tomber la fièvre. Donc on la synthétise à partir de l'acide salicylique, qui peut provenir de l'écorce de saule, ou alors être synthétisé au laboratoire. L'acide salicylique a également des propriétés antipyrétiques, mais moins efficaces que l'aspirine. Alors l'aspirine peut-elle être qualifiée de naturelle? Donc l'aspirine n'existe pas dans la nature, c'est une espèce chimique qui a été fabriquée en laboratoire et qui n'existe pas à l'état naturel. Donc on la qualifie d'espèce chimique artificielle. Pourquoi n'utilise-t-on plus l'acide salicylique comme antipyrétique? Parce qu'il est moins efficace que l'aspirine. Et pour quelles raisons l'industrie pharmaceutique utilise-t-elle de l'acide salicylique de synthèse plutôt que l'acide salicylique naturel pour fabriquer l'aspirine? Eh bien, deux raisons. Hein. La première, c'est que ça coûte moins cher, et la seconde, c'est que ça préserve la flore. Ça évite d'abattre des tonnes de bois. Alors, exercice 26, l'éthanoate d'isoamyle est le principal composant de l'arôme de banane, donc c'est l'ester synthétisé ce matin. Il est fabriqué à partir d'acide éthanoïque et d'alcool isoamylique, que l'on chauffe à reflux durant plusieurs minutes. De l'eau est également produite au cours de cette réaction. Réaliser un schéma légendé du montage. Alors, ce schéma légendé, vous devez être capable de le faire, donc aussi bien le schéma du montage que les légendes. Donc on a ici le ballon, l'entrée de l'eau, sortie d'eau, le réfrigérant. On peut rajouter ici chauffe-ballon et support élévateur. Donc vous aviez ça dans votre TP de ce matin. Les réactifs, alors les réactifs, on a l'acide éthanoïque et l'alcool isoamylique, parce qu'on vous dit qu'on l'obtient par synthèse en faisant réagir l'acide éthanoïque et l'alcool isoamylique. Et donc les produits, eh bien l'éthanoate d'isoamyle est produit, mais également de l'eau, les deux produits. Et ensuite, il fallait écrire l'équation de la réaction, donc à partir des formules brutes qui étaient fournies. Et donc comme on écrit une équation, il faut s'assurer de deux règles de conservation impératives, conservation des éléments et conservation de la charge. Donc pour la charge, rien n'est chargé, donc on a bien une charge nulle à gauche et une charge nulle à droite. Pour la conservation des éléments, ça signifie qu'on doit avoir autant d'éléments carbone, hydrogène et oxygène à gauche de la flèche qu'à droite de la flèche. Alors comptons nos carbones, on en a 2 plus 5, ça fait 7. Et à droite, on en a 7 aussi. À gauche, nous avons 4 plus 12, 16 hydrogènes. À droite, on en a 14 plus 2, 16 hydrogènes. À gauche, 2 plus 1, 3 oxygènes. À droite, 2 plus 1, 3 oxygènes. On a donc bien conservation des éléments et de la charge. L'équation est correctement écrite. Exercice 30. Des erreurs ont été commises par l'élève, il fallait les corriger. Donc, alors on voit que l'entrée et la sortie d'eau sont inversées, l'eau rentre par le bas et sort par le haut, on l'a expliqué ce matin, deux raisons à ça. Si on fait rentrer l'eau par le haut, elle ne va pas épouser complètement le tuyau intérieur, elle va aller au plus court pour ressortir. Et donc le tuyau intérieur ne serait pas entièrement recouvert d'eau et donc pas correctement refroidi. Et la seconde, c'est que le fait que l'eau froide rentre ici permet de mieux refroidir les vapeurs chaudes qui montent comme ça. Il vaut mieux avoir l'entrée d'eau froide en bas. Il nous manque le support élévateur qui n'a pas été indiqué ici. Le chauffe-ballon n'a pas été légendé là. Et d'autre part, eh bien ici, il nous manque la pince qui permet de maintenir le ballon. Alors elle est importante parce que quand on a un support élévateur, justement,
Si la réaction s'emballe, on va baisser le support élévateur, le chauffe-ballon qui est posé sur le support élévateur va donc descendre, ne plus être solidarisé du ballon qui lui va être fixé grâce à la pince, et ça permettra de stopper le chauffage comme ça. Alors, enfin, l'exercice 33. Donc, vous aviez l'acide benzoïque qui est un conservateur présent dans certaines plantes, qui est synthétisé à partir de l'alcool benzylique, et les ions permanganate. On suit la réaction à partir de chromatographies qui sont effectuées toutes les 15 minutes, et on fait des dépôts et on regarde ce qui se passe. On a le P et R qui sont des dépôts témoins. Donc P pour produit, c'est l'acide benzoïque qu'on aura ici, et R pour réactif, l'alcool benzylique. Identifier les espèces chimiques présentes dans le mélange au début de la réaction. Alors au début de la réaction, on aura uniquement l'alcool benzylique et les ions permanganate, et on voit ici que les ions permanganate ne s'affichent pas sur la plaque de chromatographie. Comment interpréter l'évolution de la tache haute et de la tache basse? On voit que la tache haute est de plus en plus fine, puisque c'est notre réactif. Notre réactif est consommé, il disparaît au cours de la transformation. Donc là, on voit qu'on en a de moins en moins. Et la tache basse, elle, au contraire, devient de plus en plus marquée, parce qu'on forme notre produit. Et donc la tache basse étant le produit, l'acide benzoïque. Et la tache haute, notre réactif, l'alcool benzylique. Aurait-on pu arrêter le chauffage plus tôt? Eh bien oui, on aurait pu le faire, parce qu'en fait, on voit que la réaction va s'arrêter quand notre réactif limitant va disparaître. Là, quand on a une réaction chimique, on a des chocs entre les réactifs, et quand l'un des réactifs est entièrement consommé, la réaction s'arrête. Souvenez-vous, les sandwichs avec le pain et le jambon, quand on n'a plus de jambon, on ne peut plus faire de sandwich. Donc là, quand on n'a plus d'alcool benzylique, on ne peut plus faire d'acide benzoïque. Donc ici, à T4, on en a encore un peu, mais à T5, on n'en a plus. Donc là, T6, ça servait à rien, on savait déjà à T5 que la réaction était terminée. Donc comme on prend un point toutes les 15 minutes, donc là ça fait 15 à T1, 30 minutes à T2, 45 minutes à T3, 60 minutes à T4, 75 minutes à T5, donc au bout de 75 minutes, on pouvait arrêter le chauffage. On n'était pas obligé de poursuivre jusqu'à 90 minutes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour la semaine prochaine, je vous donne un devoir à réaliser. Vous avez donc jusque lundi prochain pour le faire. Vendredi, je ne ferai pas de classe virtuelle parce que c'est le pont de l'Ascension. Donc jusque lundi, j'ai donné jusque lundi midi. Donc il faut que vous l'ayez envoyé sur mon adresse mail eric.fetu@ac-poitiers.fr. J'ai mis sur le NT avant lundi midi. Donc comme le précédent devoir, il ne sera pas noté. Mais donc je regarderai quand même chacune de vos productions, et puis ça me permettra d'évaluer l'investissement pendant le confinement. Voilà, bonne journée et à bientôt.